Angade. Angade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, non gade ak lait qui jan exemple visage pays aye. Angade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badé dans 11 départements yo. Angade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. Angade. Téléspectateurs, bonsoir à chacun d'entre vous. Merci parce que vous branchez Storm TV pour l'autre émission encore qui s'est engagée. Sam, comment ça est? Premier G, bonsoir. Tout va ok? Bonsoir. Téléspectateurs, comme vous regardez le jour, nous avons invité et on a qui dit tout. Nous allons quitter téléspectateurs avec invité à vous présenter tête. Jackie, merci parce que vous avez accepté l'invitation aujourd'hui à Angade. Comment ça est? Merci, en forme, ça va? Ça va très bien. Eh bien, téléspectateurs, comment ça va le passer aujourd'hui? Journée aujourd'hui, semaine dernière, on a fait une émission. Aujourd'hui, on va parler d'éducation. Comment ça y est? Ça fait qu'une directeur universitaire avec nous. Jacques Lemac, on nous crédite tout. Nous allons prendre la première pause. Nous allons tourner tout à l'heure. Saison cyclone n'arrivée. Sorti juin pour arriver novembre. C'est mettre corps qui veille corps. Attention, pas capon. Suivre tout conseil l'État yo à collectivité yo pour nous cas bien paré. Tant des radios et télévision, pas faire impudence dans jamber la rivière. Pas prendre qu'en note, pas arrêter bon en mer. Si kayou pas trop codium, al kayon voisin. Déplacer vieux grand moun ak ti moun yo en vent. Pas oublier papier important yo, tant que baptiste ak mariage, papier terre, carte électorale, fiche bolette la tout, si tirage la pour qu'on fait. Conseil ça yo, c'est pour Kala, pour nous lever ensemble parce que la vie pas de prix. C'est ministère communication qui peut te conseiller ça yo pour nous. Angade. Angade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, non gade ak lait qui jan exemple visage pays aye. Angade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badé dans 11 départements yo. Angade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. Angade. De retour après la pause, téléspectateurs, quand nous connaissons, nous gagnons un invité, on qui dit tout. Notre communauté haïtienne un peu partout, surtout sur le plan international. Jackie, encore une fois, merci parce qu'on a accepté l'invitation. Comment ça est, Jackie? Parlez-nous de qui est-ce qui est Jackie Lemac? Oh, c'est pas mal, me fait souvent, non? Parler de moi. Bon, devant là, par contre, ça me dit, ça me dit, vous connaissez son recteur d'université. Et moi, j'ai participation très active tout dans la communauté scientifique internationale. Vice-président de l'Agence universitaire de la francophonie, qui sont un réseau de 800 universités réparties dans 100 pays. Mais également président de la conférence des recteurs et président de l'Université de la Caraïbe. Donc, qui réunit une vingtaine d'universités de la Caraïbe. Et puis bon, mathématiques et information, m'a enseigné pendant 20 ans à l'Université d'État d'Haïti. Bon, je fais d'autres formations pour m'amuser moins. Si vous connaissez, moi, j'ai un MBA, donc un diplôme en gestion, que je fais pour passer le temps. Et puis pour passer le temps également, je fais une licence en droit. Mais ce n'est pas un droit germano, mais c'est un common law. C'est droit britannique ou droit américain. Et alors, ce qui est curieux, malgré une formation scientifique, mais essentielle production que je gagne, c'est dans le domaine de l'éducation. Un domaine que je n'ai pas vraiment des diplômes pour ça. Et c'est souterrain à m'apprendre ça. Et en pile production que je fais, de caractère scientifique, c'est dans le domaine ça. Donc voilà pourquoi je suis en train de, malgré l'âge, je fais une thèse doctorat en éducation pour me couronner l'expérience que je fais dans le domaine ça, sans que je n'ai une formation formelle là-dedans. Voilà un peu. Ça, c'est un petit peu. Bon, oui. En fait, on a bonsoir avec
Oui, bonsoir ou encore oui, bonjour avec tout le monde qui a regardé nous. Donc, nous contents pour nous gagner avec nous aujourd'hui et recteur et Jacques Lumac. Jean nous dit là et Jean-Yves Sautré rappelé le date qui passait de présentation par rapport avec aucune chaîne de travail à faire dans le pays et un peu partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous avons un recteur avec nous par rapport avec une thématique qui est assez intéressante. Et thématique ça, je pense que l'État doit mettre tout le monde à cœur parce que j'aimerais dire, je dis que l'éducation c'est un moyen pour permettre d'arriver dans la vie. Et nous avons avec nous recteur Jackie qui pourra brasser l'idée avec nous, qui pourra garder question ça ensemble avec nous. Plus précisément, dans le niveau des étudiants, nous avons cap évoluer en République dominicaine. Et là encore, je pense que l'intérêt à doit renouveler encore parce que nous avons des étudiants qui sortent dans le pays, nous, qui allent en République dominicaine pour y aller apprendre, pour y aller renforcer en termes de connaissances. Donc aujourd'hui, c'est sur ça que nous allons parler et nous espérons que nous allons passer un excellent moment ensemble avec Jackie. Et je pense que tout le monde a retrouvé dans ça, en garder pour nous. Effectivement, téléspectateurs, c'est comme ça. Je ne dis, il y a toujours dit éducation. Et parce que jeunes, ou même qui prend études au sérieux, c'est comme ça que nous avons grandi. Jackie, qui première raison que vous pensez que on monde préféré à l'étudier à l'étranger qui aurait étudié en Haïti? Bon, pour parler à l'étranger en général. D'abord, pour aller étudier à l'étranger, il faut avoir des moyens pour ça. OK? Et je pense que les gens qui ont des moyens d'étudier à l'étranger, ils réagissent sur base de plusieurs facteurs. Premièrement, la qualité de l'offre d'enseignement supérieur dans le pays. Je pense que même qu'il a donné depuis une vingtaine d'années, on a une dégradation de qualité. Longtemps, par exemple, on diplômé en faculté de médecine, Université d'État d'Haïti, il y a une équivalence aux États-Unis, là, il fait examen Machini, il passé examen professionnel là, et puis monsieur médecin. Baccalauréat haïtien, où il y a une équivalence dans la plupart des pays de l'Europe sans difficulté. Donc, ce sont des situations un peu perdues s'il y a dégradation. Donc, ou bien offre publique, éducation qui n'est pas suffisant, comme premier facteur, ou bien offre privée important, mais qui n'est pas de qualité, en grande partie. Et puis, je me dit, l'autre bail tout, que nous allons analyser plus en détail tout à l'heure, ça me dit la condition étudiante. On pour étudiant qui est en Haïti. Monsieur Gain, d'abord, monsieur dans l'environnement scolaire. Là. Monsieur souvent appelle un bâtiment qui n'est pas fait pour l'école. Son résidence privée que vous prend, vous transformez tant bien que mal. Donc, monsieur pas un vrai environnement universitaire. Soit regarder bibliothèque, son bagage rachitique que le gain avec un fonds bibliothécaire qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas à jour. Soit parler de laboratoire spécialisé, pas un laboratoire. Soit parler de l'accès à Internet, qui sont fondamental. C'est un pays côté Internet plus cher, en même temps que les rarement disponible. Donc, on sait de éléments qu'il y a un environnement pédagogique là qui n'a pas de satisfaction. Quand on regarde l'autre aspect de la vie qui n'est pas dans le domaine académique là. Il faut monsieur loger. S'il n'est pas logé qu'à parents, il faut avoir un petit appartement pour être payé, bon marché. Et souvent, pour un peu l'étudiant, c'est dans conditions précaires, quartier précaire que la vivent, un corridor. Maintenant, pour la pour le transporter, on a observé ça avec un pile frustration. Étudiant, c'est 16 pour le prendre. Non, camionnette qui charge les gens, qui gagne 2 fois plus de monde, chaleur, ou pas, ouais, etc. Donc, quel était pour transport? Quel était pour logement et quel était pour nourriture et tout, parce que pas un bon cafétéria universitaire et ou pas de bons services de cafétéria privé non plus, qui t'a fait monsieur Capjeune un repas équilibré en prix bon marché. Alors les étudiants calcien de Mengla par exemple, monsieur m'a suivi, me regarder étudiants haïtiens c'est de Mengla, s'ils mettaient là 2 ou 3, là jeune un bon petit appartement côté il gain courant, il jeune de l'eau à couler dans robinet, il a un climatiseur. Monsieur gagne Internet, pas de fatra devant porte lit et à des conditions
tout à fait accessible pour lui. Pour monsieur transporter, pas de problème. Monsieur pas monter ses sauts, gouma avec moun pour monter dans une camionnette côté pas de place. Monsieur arrivé dans la cafétéria à 50, 60 pesos, monsieur a besoin d'un repas équilibré. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes de bonnes conditions, monsieur c'est dans le corridor l'habiter, dans l'espace précaire, c'est ce pour le prendre, c'est changer un bel pour le manger. Donc, qu'est-ce que ça la condition étudiante qui fait que, maintenant, on va plus loin. On a dit, même ou quand j'ai quelques institutions universitaires, dans l'État tout, dans l'UEH, il y a de bonnes facultés qui font un travail respectable, qui ont un environnement relativement acceptable. Et dans le privé, on a besoin de toi. Même là, tu as des conditions environnement qui sont relativement appropriées, ça me donne les conditions de pays. Parce que dans l'université que là, je connais des parents qui mènent les petits à l'école à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Les parents viennent déposer à l'école, ils viennent chercher, même je me fais pour un petit monde qui est dans le kindergarten. Pour qui ça? Parce que les garanties, conditions de sécurité. Donc, tout élément ça, qu'il y a insécurité pays, instabilité politique, et précarité de la vie, risque qu'on prend simplement de circuler dans le pays, ensuite, sans parler des perturbations. Un petit monde qui est dans le système universitaire, ou pas combien de jours de classe perdue, qui pas lié à la question pédagogique, simplement parce que là où il y a chaud. Donc, tout facteur ça que les conditions de pays fait que les gens ont une tentation à l'autre bord. Et maintenant, sur le point Caraïbe dominicaine, on connaît ça intéressant pour parler de ça en pile. Où tu as surpris de ouais, ce n'est pas des classes aisées, Cal Saint-Domingue. Mais je suivi longtemps. Les gens qui sont comme là, ils sont en Floride longtemps, de New York, de Miami, de Boston, ou bien en Europe, ils ne pas gardent Saint-Domingue encore. Saint-Domingue, c'est classe moyenne, intermédiaire, souvent travailleurs, même en pile famille, c'est jardiniers, les chauffeurs taxi, Cal Saint-Domingue. Alors, mais c'est comprendre pour qui ça Saint-Domingue, il y a plusieurs bails. Premièrement, ils pensaient que d'abord pas de place dans l'État pour eux. Donc, au petit monde qui est au CAI, ou bien qui sont au Cap haïtien, il va même imaginer venir Port-au-Prince dans l'université. Parce qu'il ne connaît pas de place dans l'université publique. Okay? Maintenant, privé à tout, il y a une perception que son privé très cher. Je parle avec un peintre célèbre l'autre jour qui dit qu'il y a 3 petits monde Saint-Domingue. Il dit, oh, à fort bon. 3 petits monde Saint-Domingue. Il dit, pourquoi ça peut être en Haïti? Il dit, pas de place dans l'État. Il dit, et privé. Il dit, privé à trop cher. Il dit, bon, on ne peut pas connaître ce recteur. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a trop cher? Et puis il dit, on calcule. On calcule, qu'est-ce qu'il y a? Bon, puis plus vous payez pour une année. 90 000 gouttes, ça veut dire $1 400 américains. Vous payez pour une année, monde qui a plein temps. Lui-même, chaque petit monde coûte à peu près $6 000 pour une année. Parce que nous allons regarder ça tout à l'heure, dépenses moyennes en étudiants étrangers, République dominicaine, même haïtiens, c'est $600 par mois. $600 par mois. Pour bien et service, c'est-à-dire qu'il faut loger, il faut manger, il faut transporter, il faut acheter matériel didactique, il faut payer Internet, et puis il faut loisirs. Donc, l'homme était toutes bagages ensemble, plus dépenses académiques. Donc, parents dépenser plus le bon. Mais évidemment, Haïtiens ont un talent. Il ne faut pas sous-estimer lui. Haïtiens ont une capacité de gérer la précarité. Ils ont une capacité de gérer la pénurie. On peut saisir comment, ou dépenses moyennes aux étudiants étrangers $600, mais Haïtiens, ils squeeze, là. Ils rétrécissent, monsieur Cap vivre à un seul repas par jour. Si vous monsieur marcher à pied 2 km pour ne pas payer taxi, il marcher à pied. Si pour ne pas acheter le livre là, il plutôt copier, il fait ça. Donc, Haïtiens ont une capacité d'optimisation qui permet, avec des conditions qu'on ne peut pas imaginer pour l'autre citoyen, lui-même réussir là-dedans. Ça, c'est une force qui est liée. Alors, c'est tout facteur ça qui fait que vous avez une tendance jeune, famille, tout, et puis la force des réseaux. On a un ami qui là, il dit, mon cher Santiago, mais comment il a découvert, et puis il a créé filière. Donc, tout ça, c'est manque d'information, mais aussi il y a des problèmes de fond dans notre société, des problèmes de pays à organiser, à faire fonctionner de manière organisée, rationnelle, moderne, ça c'est important. Et puis, il y a un système éducatif ou système universitaire là, c'est l'état de délabrement qui fait que un monde qui soucieux d'une carrière professionnelle a une tendance jeter. Mais qui est même tendance ça a commencé à développer dans le pays? Tendance côté nous gagnons des familles, on a dit des familles moyennes
qui commence à vouer Timounio à l'étudier Santo Domingo? Est-ce que vous plus ou moins bon période déterminée dans tête? Moi, je dit, Haïti prend un choc terrible avec l'embargo. L'embargo, c'est un choses que jamais oublier dans l'histoire. L'embargo, il démembré la capacité productive du pays. Vous savez que la plupart des usines de sous-traitance qui étaient en Haïti, jetées. Et mon domaine, par exemple, malgré critique ou qu'il sur lui, parce qu'on n'a pas développer un pays avec sous-traitance, mais à l'époque où Haïti était dans la sous-traitance, nous sommes arrivés à un niveau de productivité et aussi d'organisation du travail qui était mis en avant sur plusieurs pays de la région. Je fais plusieurs visites Honduras, Mali, Salvador. Je vais apprendre que les gens qui étaient dans le secteur sont surpris. Je me dis, mais comment les Haïtiens font un contrat dans le domaine de l'électricité? Comment faire un contrat dans des fabrications de jouets? Le même maximum que nous fait, c'est assemblage textile. Au Haïti, on a des contrats importants dans le domaine de l'assemblage électrique. C'est des contrats que nous ne pouvons jamais joindre. Alors, perdu toute base. Maintenant, capacité productive nationale pour le marché interne, déconstruire. Donc, je pense que toute reste économie vient connaître une sorte d'affaissement qui est important, qui sont plus importants à payer, ou passer des années à payer, et puis après, passer 2010, tout un impact important. Donc, 2010 détruit 80% du système universitaire national. Exactement. Donc, téléspectateurs, on va chercher exit. Nous avons tourné à Jackie. Téléspectateurs, vous suivant regarder, invité aujourd'hui à ces recteurs universitaires, Jacques Lumac. Nous allons prendre une pause et puis nous allons tourner à l'heure. Encore une fois, nous sommes pas jeunes. Saison cyclone nan rive. Sorti juin pour rive novembre, c'est mettre corps qui veille corps. Attention, pas capon. Suivre tout conseil l'État yo à collectivité yo pour nous ka bien parer. Dans des radios et télévision, pas faire imprudence nan jambe la rivière. Pas prendre qu'en note, pas arrêter bon en mer. Si kayou pas trop codium, al kayon voisin. Déplacer vieux grand moun ak ti moun yo en vent. Pas oublier, papier important yo, tankou, baptiste, ak mariage, papier terre, carte électorale, fiche bolette la tout, si tirage la pour qu'on fait. Conseil ça yo, c'est pour Kala, pour nous lever ensemble, parce que la vie pas de prix. C'est ministère communication qui peut te conseiller ça yo pour nous. On gade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, non gade ak lè qui jan exemple visage pays aye. On gade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badè dans 11 départements yo. On gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. On gade. De retour après la pause, invité nous aujourd'hui à ces recteurs université Jacques Lumac. On a parlé d'éducation. Jackie, qui comparaison qu'a fait entre des systèmes, République dominicaine avec Haïti au niveau d'étudiants? Bon, d'abord, qu'a fait le sous-taille système, je dis à peu près 450 000 étudiants dans le système universitaire dominicain. Okay? En ce qui concerne le cas d'Haïti, alors, Bachoko, personne ne va connaître. Pas aucune instance dans le pays qui est capable de dire combien d'étudiants il y a. Le ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de ça, pas d'informations. Nous-mêmes, nous recoupons l'information, ça que nous connaissons qui est dans l'Université d'État d'Haïti, 29 000 étudiants, ça qui est dans le réseau, l'Université publique régionale, à peu près une dizaine de milliers, etc. On ramasse en plus ça gagne en privé, nous sommes capables d'estimer de manière raisonnable à une centaine de milliers d'étudiants. Donc d'abord, on a un effet de taille entre 1 et 4,5. Et 17 000 enseignants en République dominicaine pour un système universitaire, où il y a à peu près 1000 et 2000 ici. Et budget que je mettais pour ça, je dans le domaine enseignement supérieur, je ne vais pas prendre tout le système éducatif là. Et je dépensais à peu près 500 millions de dollars par an dans le domaine, un demi-milliard de dollars pour l'enseignement supérieur. Bon, en Haïti, l'essentiel dépense que l'État fait, l'enseignement supérieur, c'est pour une seule université qu'elle fait, c'est pour l'Université d'État d'Haïti.
l'État a créé un réseau d'universités publiques régionales, il met dans chaque département, mais il va occuper. Ça fait 1 an, le professeur va toucher. Donc, le budget que vous gagnez, son budget dérisoire, mais il va même disponible. Et donc, ça va à peu près, là, pour un budget UEH, et investissement plus fonctionnement, autour de 18 millions de dollars. Okay? C'est beaucoup et c'est peu. Okay? Donc, vous avez un effet de tâche. Ça. Mais, il y a un phénomène intéressant, on est capable de comparer. Si je fais dépenses unitaires, c'est-à-dire combien l'État dépense la République dominicaine par étudiant, il va à peu près autour de 525 dollars par étudiant. En Haïti, moyenne dépense par étudiant, c'est 600 dollars. Donc, vous dépensez plus par étudiant, par tête d'étudiant en Haïti qu'en République dominicaine. Donc, vous avez un problème d'efficacité dans le genre organisé des pensions. Mais, je ne vais pas besoin d'entrer dans le détail, ça. Donc, vous avez un effet de temps. En termes d'organisation, pour entrer à l'école primaire à l'âge de 6 ans, il faut passer, par redoubler, 13 ans de scolarité avant un baccalauréat. OK? Donc, on est censé finir le baccalauréat à 19 ans. Bon, ce n'est pas le cas non, parce que Haïti est un pays de surâgés. On dit que surâgé. Le surâgé, c'est le gain 2 ans de plus dans la classe que l'âge normal où tu es de gain. Par exemple, pour un jeune qui fait ce baccalauréat à 21-22 ans, ou sont surâgés, à 19 ans, ils donnent un baccalauréat. Okay? Donc, il se trouve que vous faites 13 ans de scolarité pour gagner un diplôme fin d'études secondaires en République dominicaine, avec 12 ans de scolarité, vous gagnez un baccalauréat ou pareil pour l'université. Donc, c'est ce qui explique, de toute façon, l'autre phénomène important, qui explique pour qui sont un pile étudiants haïtiens. Alors, je vais faire une différence pour vous. Des étudiants qui sont étudiants, c'est dans le système universitaire là, qui fait après baccalauréat. D'après statistique Banque centrale 2014, il y a dénommé un peu plus de 6 000 étudiants, entre 6 300 et 6 400 étudiants enregistrés officiellement dans différentes universités dominicaines. Mais, si vous regardez la présence scolaire haïtienne en République dominicaine, vous supposez que la majorité n'est pas dans le système universitaire, dans l'école primaire, et ça va l'éducation primaire, basique et secondaire. Ça va à peu près 55 000 étudiants, 55 000 écoliers, pardon, qui dans l'école primaire, secondaire, peut-être dans le centre de formation professionnelle, majoritairement public. Donc c'est ça qui fait caractéristique. Donc effet de taille, effet de ressources, et on va le choquer peut-être, et gain effet qualité. L'école haïtienne, l'université haïtienne qui est bon, est très bon. Ça qui n'est pas bon, très pas bon. Ou après que, à ma grande surprise, chaque université que je fréquentais, témoignage, recteur, responsable, décanat, professeur, toujours dit, je ne pas comprendre comment étudiants haïtiens performer comme ça. On dit que changer l'environnement, si pour une classe de 40 étudiants là, les 10 premiers, il y a chance pour haïtiens reliés. Et dans tous les domaines, médecine, génie, mécanique, et finance. C'est peut-être la soif d'apprendre. Haïtien, il prend l'éducation comme un challenge. Il n'est pas fini pour nous, parce que en famille pauvre, qui ça gagne comme investissement dans même que l'école. Lorsque nos familles, ou pas un héritage, ou pas un ressources qui pour ça par un cabaou, c'est un bon diplôme. C'est ça qui a bon sens plus tard, un ingénieur professionnel. Et c'est avec ça qu'on sortit de la pauvreté. Donc, les parents haïtiens font bon choix. Ils pensent que l'investissement en éducation sont bons investissements, même s'ils sacrifient manger, même s'ils sacrifient rad, même s'ils sacrifient l'autre loisir, mais ils connaissent l'éducation à balle la voie. En fait, le pays a été raisonné comme ça tout. Parents prennent devant le pays. Parce que son pays n'a pas aucune chance pour développer si pas investir massivement en éducation. Si la population qui est dans le pays, pas une population très éduquée, le pays n'a pas qu'à générer richesse, le pays n'a pas qu'à développer la technologie, ou pas qu'à développer de nouveaux produits, ou pas qu'à améliorer le processus de transformation industrielle. Donc, tout pays qui est développé, soit regardez bien dans le fondamental qui fait le développer, c'est parce que tu as un pile d'investissement dans l'éducation, dans l'université, dans la recherche. Maintenant, malgré la précarité du système éducatif haïtien, depuis le jambé l'autre bord, il brille. Ça semble extraordinaire. Maintenant, l'université dominicaine, est peut-être plus professionnelle. Après, former un ingénieur qui est plus opérationnel, il a plus de chance de faire des travaux pratiques dans des laboratoires équipés, etc. Nous-mêmes, nous sommes encore très littéraires, plutôt sciences humaines. Théorique. Mais en même temps,
ça va surprendre nous, l'université haïtienne, développons capacité de recherche. Pas imaginer ça. Malgré qu'il y ait moins de ressources que eux, l'université haïtienne fait effort pour mettre en 3e cycle universitaire. Nous avons formé doctorat en Haïti. Et nous ne pouvons pas vraiment au standard international, mais nous faisons un pile pas. Pour qui raison nous faisons un pile pas? Parce que tout programme doctoral que l'université haïtienne qui fait, entrer là-dedans, il fait en co-tutelle. Ça veut dire que fait étudiants haïtiens inscrits à la fois dans l'université haïtienne, dans l'université étrangère, en général européenne ou rarement canadienne. De telle sorte que les étudiants haïtiens ont un double diplôme. Ça peut mettre un standard production scientifique, mais ça peut mettre un standard diplôme que les étudiants haïtiens. L'université dominicaine a beaucoup investi dans la recherche scientifique au sens propre du terme. Mais au niveau professionnel, la forme de bons médecins, de bons ingénieurs, de bons mécaniciens, de bons architectes, ça système très haut des choses. Ça me dit comme élément de comparaison. Donc, effet de taille, effet de moyens, de ressources et effet de qualité. Et puis récemment, son phénomène important à faire remarquer, il y a pile ressources financières dans l'éducation dominicaine. Qu'on est là parce qu'il y a quelques années, le gouvernement fait un grand travail de mobilisation autour de ça, un pacte national d'éducation. Le pacte national, pendant des années, après, monsieur, il y a un slogan, il y a 4%. 4%. Ça veut dire que ça, on ne fait que niveau investissement que le gouvernement mettait dans l'éducation équivalent à 4% PIB, 4% produit intérieur brut. C'était à 2%. En général, Haïti était très bas, à 2%. Mais monsieur dit, on fait une coalition dans la société, on mettait secteur privé, syndicats, organisation ONG, organisation internationale, partis politiques, on mettait d'accord sur une vision de ça que nous devons faire avec l'éducation dans le pays sur les 30 prochaines années. Donc, ils font pas que l'agenda 2030. Et donc, ils ont augmenté le budget d'éducation qui est passé de 2% à 4% pays, donc ils ont doublé. Donc, subitement, ils ont un paquet de ressources dans le pays. C'est pour ça que je dis après, il y a un pile construction qui a fait, il y a un pile investissement qui a fait dans la qualité, dans la formation des maîtres, dans l'infrastructure, dans la technologie. Alors, ce qui est curieux, paradoxal, c'est que Haïti était devant. Dans la pensée, font pacte d'éducation depuis 2007. Débat fait, une commission d'éducation travaille sur ça, nous montons un dossier, nous proposons ça, l'agenda 2030. Un pacte national sur l'éducation, mais malheureusement, bon, difficulté pays, difficulté pouvoir politique, de Kembe, en vision continue, manque de conviction, tout ça besoin fondamental pays, fait que la disloqué en chemin, mais Dominicains qui pensaient l'inspirer de l'idée que nous avons gagnée, parce que nous et puis il tout prendre, il mettait la pratique. réussi à achever, il y en a, sorte Saint-Domingue là, à cause de eux-mêmes, parce que vous demandez mes formations, donc je chercher des informations. Pendant ma scène de Méglojoie, il a invité dans l'Assemblée générale qui a fait pour faire bilan pacte national sur l'éducation, pour garder toutes les ressources qu'on a injectées dans le système, à qui ça a servi, qui qualité qui a amélioré, qui investissement qui est important, etc. Donc c'est encore un pile qui n'est pas fait, ce n'est pas faute jeunesse là, ce n'est pas faute famille, c'est faute pouvoir public là, qui manquait de rendez-vous, qui était le point par rapport à la société. Il y a une question. Au fait, vous parlez de budget tout à l'heure. Je vous avec un pile attention, on parlait de budget et République dominicaine dans la question éducation. L'État est environ un demi-milliard. Non, seulement supérieur seulement. Supérieur seulement, exactement. Au fait, il a toujours dit que dans un budget, et côté où je viens plus qu'au blanc, il refléter, nous sommes capables de dire priorité gouvernement. Est-ce que ça veut dire nous-mêmes pas ici dans le pays pas nous? Le fait que les budgets sont toujours alloués avec question éducation, est toujours très pauvre, très mince, est-ce que ça veut dire qu'on manque d'intérêt pour question éducation en Haïti? Ça qui passe même. Comment comprendre le phénomène ça? Bon, dans le discours, on pas senti qu'il y a un manque d'intérêt, parce que pas de gouvernement qui pas dit la promouvoir l'éducation, pas un chef d'État qui pas dit ça, pas un ministre qui pas dit ça. Le président Matéli a fait une belle promotion pour l'éducation universelle. Ils font un programme Chigo. Mais regardez, en fin de compte, il fait plus mal que bien. Il fait plus de dégâts que Chigo. Et pourtant, son idée noble. Parce que bon, monsieur n'a pas réalisé, porter ça au diable, c'est son bel rêve. Un chef d'État qui dit, on travaille pour faire que tout petit monde qui a entre 6 ans et 11 ans, capable de faire 6 premières années de l'école fondamentale ou gratis, sans pas payer. Son bel rêve. Je pense que c'est bon. Et tout le monde doit tomber sur ça, il ne faut pas la gueule. Okay? Parce qu'on a dit ça depuis
1816. Mais est-ce que n'est pas écrit dans la Constitution, toute question éducation? Éducation primaire, il dit ça. Oui. OK, mais Haïtiens, entre le dire et le faire, sont pas habitués. Il y a tout un monde de différence. Habitué ça. OK, il faut qu'on le cap sous vision ça. Maintenant, une fois qu'on dit ça, c'est pas parole en bouche, il y a une exigence professionnelle. Parce que c'est tout un package. Faut me dire, bon, dans quelle infrastructure scolaire, faut me créer bâtisse scolaire. Avec qui mettre que je vais former. Je dis, 70% professeurs qui ont penché dans l'école fondamentale, pas préparés pour faire le job. Il n'y a pas de 2 dans salle de classe. OK? Donc, les masses, oui, c'est clair. Sous chaque 100 professeurs qui ont penché. Pour faire qu'elle saute là. Oui, comment sauter? Parce que, bon, c'est type. Non, qui a sauté là? Les parents font encore sauter parce que l'école sont gros mentis dans la société. Beaucoup dit ça, sont gros blagues. On fait un pile effort, bel uniforme, sous les neufs, de gogo, boîte à lunch. Donc, n'a joué théâtre. Pomme chat tout dans boîte à lunch, c'est un bel cinéma pour pas vraiment gagner l'école, sauf pour un petit élite. Dans quelques écoles, côté parents, des ressources, mettez petit monde l'école. Mais le gros de l'affaire, c'est du bluff. Bon, monsieur Lumak. Si monde qui réussit, c'est coefficient personnel. Parce que pour qui ça? Parce que les Haïtiens croient en éducation. Ou après des, même, c'est pas ma documenté, ou après des écoliers qui apprennent malgré le maître, malgré le professeur. Par contre, ça l'a dit, mais chance pas, il a un bon livre dans la main. Il a un bon livre dans la main, ils ont mis soutenir, ils échangent dans l'autre, ils cheminent. Mais l'école en Haïti, c'est un gros mensonge. Et m'a conclu pour Bundou que Sugoa fait un pile de dégâts. Pourquoi? Parce que d'abord, il crasait dynamique l'école communautaire qui était fonctionner avec petite cotisation. Regardez l'école où on payait 1000 gouttes par an pour année. L'école a fonctionné, il a payé professeur, l'école a un bon pied bois, si vous apprenez. Maintenant, c'est tout ce qu'on détruit parce qu'on n'a pas de planification professionnelle, sérieuse, ou pas de pensée qui ressources nécessaires, ça t'a pas demandé. Même il faut étudier dans un rapport que je parle là, nous faut étudier 3,6 milliards de dollars. 3,6 milliards de dollars pour investir en éducation pour atteindre l'objectif éducation primaire universelle. Wow. On n'a pas accès à ces ressources. Et nous montrer toute source de financement, dans le bailleur de fonds, dans le trésor public, dans la famille, pas suffisant. Donc, vous avez Chita, un projet comme ça, vous définissez les paramètres, vous définissez les conditions de mise en œuvre, moyens de soutien pour ça, dans le bâti scolaire, dans la formation des maîtres, matière didactique, sont ensemble cohérents. Ce n'est pas un slogan. Ça pour nous faire là, dans ce sens. Nous avons mis devant là. Est-ce que nous garantons là-dedans? Sam, avant que Jackie tourne pour ça pour nous faire, nous allons prendre une pause encore et nous allons tourner tout à l'heure. Les spectateurs, débat intéressant. On a parlé d'éducation, on a regardé, invité nous aujourd'hui à ancien candidat à la présidence, Jackie Lumak, recteur université. Nous allons prendre une pause, nous allons tourner tout à l'heure. Qui permettent moi-même et puis compatriotes haïtiens, nous ici en République dominicaine, nous pays étrangers, c'est parce que normalement le pays nous, jusqu'à présent, beaucoup de offrir nous ça nous a besoin. Pas de raison pour nous aller dans un pays étranger. C'est d'abord loin par nous et parfois nous souffrir et multitudes de problèmes. On va arriver à comprendre ça. Il y a des difficultés économiquement parlant et des difficultés que nous affrontons normalement. Vous arrivez à comprendre que si nous sommes dans le pays, nous avons des bagages qui sont présentés, donc, et c'est une raison qui fait nous ici, parce que bien en sécurité pour nous étudier, c'est parce que dans le pays, nous avons offert un cadre avant. Si le pays a normalement on doit avoir un visa pour visa checker chaque mois pour circuler dans le pays. Yo venu ce bagage et visa ça les président Michel Martelly, grâce à Michel Martelly, il y a un paquet de monde qui marche dans le pays. Michel Martelly a un paquet haïtien par eux-mêmes, mais Michel Martelly fait un paquet de bagages. Pour qui ça? Avec plan ça a bon visa pour 2 ans. Avec visa ça seulement en Haïti, checker pour $20 américains. Mais Haïti pas le ballon psychiatre, mais Haïti jusqu'à présent là qui va jamais faire passeport. Peut-être qui ça va le faire passeport. Tout ça au pays a un pays voisin les machines nous pas faire passeport. Pour nous là on pays sans document et garçon la police conduite. La police arrêté parce que pas pièce d'identité yo même tout marche avec carte électorale. Carte électorale la carte d'identité pour ça. Moun ne va pas les mêmes dans rapport.
carte électorale en français, en créole. Mais Dominicain même, le président, il va Si pas voulez dire un problème. mais le président, le passeport, mais le passeport pas de visa là-dedans. Nous, vraiment, son citoyen, Ok. parce que quand on va étudier un peu pour les coucher, comme si des coups qui terminent à 10h du soir, la ouate, pas arriver là à 11h minuit. Mais depuis, les garçons et la police, on est seulement allé 4 étudiants. Le qui doit passer, mais je ne pas un 4 étudiants là. Il y a la voix et femmes qui vont larguer, ça veut dire, pays par rapport à Haïti, parce que les jeunes, quand ils font quelque chose, parce que mes amis, moi, qui travaillent dans l'hôtel, ils font vraiment venir l'école. Parce que ici, il y a une université qui ont seul jour dans la semaine, qui 2 jours dans la semaine, pour qu'ils soient faits pour le monde qui travaille, parce que les Dominicains qui travaillent. Ok. Avec vous cherchez notre bagage sur Internet, ici, les vols font recherche, vous cherchez dans Internet, bien tout. Bon marché que les mercadéos, les marchés en Haïti, les mercadéos, le projet c'est dans le marché où aller, vraiment des explications, mais des bagages de vont faire sur Internet. Comme on parle dit, 30 ans, pour pas le rattraper la République dominicaine. Seule façon de faire, seule façon de faire, c'est de mettre en Haïti en chantier. C'est pas ça, au déjà dans le détail là, pour faire qu'on ait Haïti va en chantier. Parce que ça à faire, non? Un pays qui en chantier, côté la journée coule la nuit, on a travail, a fait l'argent, pas de problème ça du tout. Et puis, la République dominicaine, on camper parce que nous avons un travail qu'on a fait pour nous joindre, on camper dans nous, pour nous arriver dans le niveau. Même passer par l'eau. Si c'est pas ça pour moi de bio camper, je me donne tellement d'orgueil pour avancer, pour quitter nous derrière. Maintenant, nous avons fait 50 ans, nous ne sommes pas capables. Jusqu'à présent, il faut offrir jeunesse là le moyen pour travailler. Est-ce que l'État pays a offert opportunité à jeunesse là pour étudier, soit médecine, soit génie civil, soit agronomie, etc. Est-ce que offrir opportunité pour nous travailler, pour nous investir connaissance vraiment, ou bien qui façon d'accueillir nous dans le pays? Donc c'est un plus gros problème qui me gagne. Donc moi plus souhaite que jusqu'à présent, je suis toujours arrivé dans le pays, mais même plus sûr que je suis dans l'autre pays, pour me profiter de faire une spécialisation et comme ça me gâteau. Si je parle avec vous, événement, c'est la réponse. Si je fais un recensement avec les habitants, parce que grand paquet d'habitants qui cultivent la terre ici. Ok, il va y avoir un système, c'est le même gain, système vraiment avancé, parce que c'est le même qu'on fait sur Mexique, Argentine, Chili, Guatemala, Panama, et système ça, c'est le même gain. On va avoir des produits qui sont venus c'est le même, et c'est le même qui vendent les États-Unis. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas sur ça, pour nous faire nous-mêmes, nous faisons un recensement avec habitants, pour pouvoir gérer l'alphabétisation. M'apprendre habitants, former habitants. Par exemple, les films formés habitants pour entrer dans ça, nous entrer directement comment pour nous calculer, comment faire un autre système, pour nous capable de manger à tout le monde, pour faire le système, pour que les points de casse sous ça pour gagner, parce que si pas gagner de baguer la vie, il faut que nous planter des bois. Parce que si nous pas gagner, là nous avons moins de bois, nous avons moins de l'eau. Là nous avons plus de bois, nous avons plus de l'eau. Avec des habitants, c'est habitants qui coupent, bois ou de charbon. Et crise en Haïti, on y a coupé pour faire charbon, mais les ovines qui ont connaissance de lui. Il va couper bois, il va couper encore. Les villes qui sont café, les villes qui sont gouvernementales, pour que tirer chaud à gaz, descendre gaz à plus gaz en Haïti. Il y a un moins couper. Parce que chaque pied bois coupé, son vieux coupé. Parce que les bois là qui captent CO2, captent oxygène. Si pas de pied bois, pas de la vie. Depuis que pied bois, il y a plus courant, il y a plus d'eau. Parce qu'au niveau de l'agriculture, on a besoin de l'eau. Parce que sans de l'eau, pas qu'à planter. Nous devons organiser tant que nous nation. Essayer de faire priorité à ça pour nous prioriser. Faire tout le monde valeur, que tout le monde qui est médecin, pratique la médecine. Mais ça, c'est ingénieur de pratiquer l'ingénierie. On nous pensait avec santé. Parce que santé, c'est un indice déterminant dans le développement de la société. Si santé pas bon, si pas système sanitaire n'est pas garanti dans la société que vous avez, donc, il y a classifié dans les pays développés ou en voie de développement. C'est ça pour nous faire, c'est
mettez professeurs dans l'université, formation pour étudiants qui ont étudié médecine depuis Haïti pour connaître comment pour valoriser. Comment les patients viennent devant eux. Comment pour traiter les patients. Comment c'est une éducation comme ça. Côté nous censés pour le monde, non l'argent, mais by vie monde importance. OK? By vie monde importance que l'argent. Mais message important pour le gouvernement haïtien, c'est un message de paix. Message pour nous mettre tête ensemble. Nous, bonne nation, en nous, ouais, la sauver. Dans tout ça que nous avons, nous allons continuer à se répéter, à faire élection, refaire élection. Ça, il va mener nous à quel côté. Côté que nous avons gagné un monde qui sénateur, qui député, c'est choc qui vient entre nous. Pas bon. En nous chita pour nous repenser en société qui n'a gagné une république. Côté que avec intégration, toute petite pays là-dedans. C'était un monde qui a sorti ici, mais je te posé une question tout à l'heure. Le mot de Haïti, est-ce que je pense que je m'appelle intégrer le système là? C'est pas goût même pour m'intégrer le système là. Même qu'on est, même Jean-République Dominicaine, étudié dans notre pays, venir intégrer directement dans le pays, il y a une possibilité pour me rêver, pour m'intégrer. C'est ça que je me prendre en considération la société en bas, une valeur, une importance pour lier que nous avons comme ça, non seulement avancé au niveau sanitaire, mais dans tout autre domaine, côté on est que nous avons Haïti qui est libre, dans Haïti, côté tout le monde, tout petit pays est content lorsque on va rentrer sur le terre des jardins. Waouh, comme cassé. Et ou même bataille mais qu'on sauter tout. Parce qu'on a un recteur universitaire qui parle non système éducatif en Haïti, mensonge, 70% pas préparé pour ça. On faut élaborer encore une fois, Jackie. Et avant, il faut que nous directeurs là et genre de discours ça yo et me penser yo capable déranger monde. Maintenant on regarde nous-mêmes rôle nous c'est pour tes réalités à la oui faut ouais so ouais faut ouais pour agir et dans ce sens ça nous-mêmes qui là dans regarder équipe en regarder déjà qui si nous gon mieux devant nous ouais c'est non mieux nous bral rentrer dans craser question mensonge ça moi me étonné m'to. Maintenant est-ce que nous obligés de rentrer là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Éducation dans la société, c'est le travail de l'État d'abord. Éducation sont bien publics liés. Pas dans quel côté dans l'autre pays moi yo lagé ça dans mes familles dans mes particuliers yo nous dégager Jean le passé. L'éducation c'est première mission fondamentale de l'État. Moi-même qui dans l'État, dit obligation premièrement, c'est assurer que tout citoyen là quand même recevoir la meilleure éducation qui soit à tous les niveaux. C'est la première mission comme l'État. Une fois que m'adopter ça comme mission, il faut me dire qui ça prend comme moyen, comme organisation, comme cadre réglementaire, comme sanction, mais aussi comme incitation. C'est ça qui manquait là. Que l'État, il y a un deal, non parole, il écrit non texte légal réglementaire, et puis c'est parole en l'air. Mais pas grand quel gens pour ça modifier sous penser que pas quitter éducation livrée dans mes parents. Bon, chiffre choco, pas qu'on dans quel autre pays oui. Sous chaque centime qui l'école dans le pays 80 c'est parents qui soutenir lui parce que c'est dans l'école privée que lié parents payer pour lui. Pas de sans quel côté, pas mon quel pays sous territoire Amérique latine Caraïbe, dans le continent Amérique là. Quand c'est parents qui payent pour aller à l'école primaire, pour mal sortir de retirer. Maintenant, ça qui choque encore qui montre l'absence de l'État, il y a l'école qui pas doit exister comme l'école. Parce que le bluff a commencé là. Pas qu'à briter pour une chambre caille et puis marquer sur l'école primaire supérieure, université Albert Einstein. Dans tout le pays, on a regardé ça. Et pendant que je fais là, ça arrive, mais pas de monde qui triste. m'a donné compte. Je mets ta vie dans le journal, dans la radio, je dis c'est meilleur l'école qui gagne, je bâti mon bourse. Si on a bien inscrit vraiment, pas un payer pour ça. Pas un payer pour ça. Si on a sorti sans diplôme. Voilà pourquoi
C'est pour ça que les Haïtiens toujours étudier. Ouais, là où il y a le soir chargé, sous pour Haïtien, je dis en moyenne, il donne 3 diplômes. Non, il fait un premier diplôme, il va chercher un job, il a un deuxième diplôme. Il va chercher un job, il a un troisième. Là, pas qu'il y ait des diplômes comme ça, comme occupation, dans l'espérance que maximum diplôme que le gagne maintenant augmenter chance d'employabilité. Parce qu'il n'a pas un bon diplôme, il n'a pas un bon niveau de formation. Même penser, son bluff lié, c'est responsabilité première de l'État pour mettre l'ordre dans des zones. Il faut mettre dans des zones d'abord la CAILI. La CAILI, oui. Parce que pour mettre l'ordre dans le privé d'abord, pour me dire l'école ça, ou pas qu'à fonctionner parce que le bâtiment n'a pas approprié, pas de toilette, pas d'éclairage, pas de l'eau potable, pas de circulation d'air, professeur là pas qualifié, pas de matériel didactique pour vous, ou pas qu'à faire l'école, ou même tout pas qualifié. Il faut l'État commencer par faire pour l'école l'État. Il se trouve que si on prend pile l'école l'État, ou après qu'il n'y a pas de standard. Malgré qu'en général, oui, en général, le professeur l'État est mieux formé. Parce que l'État a une exigence pour niveau formation au recrutement. Mais en pile l'école, conditions fonctionnement de l'école, fait qu'elle ne pas correspondre aux normes minimales de qualité. Donc si l'État doit mettre l'ordre, il dit bon, mais qui standard de qualité mais posé pour l'école existante dans le pays, il est obligé de faire un pile l'école l'État. Donc premier devoir, c'est mettre l'ordre de la qualité. Et pour mettre l'ordre de la qualité, il va jeune que premier ennemi l'État, c'est l'État tout. Dans quel sens? Moi, je dis souvent, ce sont des autorités constituées qui sont les ennemis publics numéro 1 de l'éducation en Haïti. Par exemple, pour mettre un directeur départemental non ministère de l'Éducation nationale, si ce n'est pas député, sénateur, magistrat qui dit qui vous mettez, il n'est pas là. Pour nommer un directeur de l'école, c'est lui-même. Pour mettre un petit monde non lycée, ce n'est pas un gros sous un gros pouvoir ou pas là-dedans. Donc, on dit gratis, mais gratis pour qui monde. Donc, je pense qu'il faut nous faire une grande démarcation entre responsabilité publique que l'État assume en toute neutralité. Ça veut dire que l'école a des règles, il y a des normes, il y a des principes, c'est sous ça pour marcher. Ce n'est pas parce qu'on est chef ou amis ministre ou député, sénateur, magistrat que c'est pour faire décision, nomination pour le monde. Donc, on va imposer un niveau de qualité que le système n'a pas qu'à absorber. Donc, je pense qu'il faut dépolitiser quelque chose ça, dans un premier sens. Et puis... Oui, on va finir conclure. Et Jackie, avant que je me pose une question, je vais poser. Je ne vais pas laisser mauvaise nouvelle. Non, il ne va pas mauvaise nouvelle. Moi aussi frustré que vous, parce que je n'ai pas observé, je n'ai pas de moyens d'action sur ça. Et pourtant, nous faisons rapport, nous faisons études, nous faisons conférences, même nous écrivons des milliers de pages sur question ça. En 2014, je vais donner l'autre exemple qui m'a fait mal. En 2014, sous le gouvernement Matélia, je travaille pour nous faire les assises nationales sur la qualité de l'éducation. Pendant ça, nous construisons un agenda qualité. Nous disons tout ça que vous faites. Parce que pour travailler sur la qualité, ce n'est pas autant le cas de Jean Bébarrière pour demander de faire maintenant. C'est un amour avant ça. Pour besoin de qualité, il faut me garantir que maître est bien formé. Que je recruter maître qui est bien formé. Il faut me former tout le temps. Il faut me garantir que j'ai un bon curriculum, et curriculum ça national. C'est-à-dire que l'école là, c'était l'ALU. Centre d'études, cellule Gonzague, Caspresoir, que l'école qui n'a pas Bombardopolis ou dans Ansafoleur là, il y a le même curriculum. Et qui a suivi le même trajet qui garantit même compétences académiques là. Là, sorti dans la 6e année ou dans la 9e année. Il faut me garantir un minimum d'infrastructures scolaires. Il y a des conditions d'environnement qui ne sont pas propices pour les gens apprendre. Il faut me garantir que les gens aient accès à matériel didactique. Un bon livre. L'État dépense à peu près 10 millions de dollars par an pour des mauvais ouvrages, mal écrits, qui ne peuvent arriver chez un petit alors que l'État paye pour lui déjà. Donc, il n'y a pas que des autres qui fait. Donc, sous question qualité, l'État haïtien amène toute une série de recommandations, de propositions qui disent, à partir de agenda qualité 2030, qui dit ça pour faire. Maintenant, il faut avoir courage pour faire. Un ministre, un chef de gouvernement, il faut avoir courage pour résister à la pression parlementaire pour dire, écoute, Chimal, ce n'est pas vous-même non pas le nommer directeur de l'école ça pour moi. Ce n'est pas Jean Mounon qui pas le directeur départemental. Ou pas qu'à mettre Simon comme ça dans l'école là, etc. Donc c'est parmi ces décisions simples d'abord. Sous fait simple ça, on va la communauté on signale que on est qui fait l'école normale supérieure. Monsieur a une chance que l'État employé. Parce que là, pendant que il fait 4 ans de sacrifice pour le diplôme dans des conditions difficiles, l'elfin a un diplôme ça, ce sont des nuls qui n'ont pas l'État, qui ont un job, qui ont fait travail à mal. Donc, on a frustré la société et c'est frustration ça qui provoque instabilité. Parce que monsieur n'est pas content, monsieur fait investir, c'est espoir par un lié, et pour
pour alimenter frustration monsieur pour la regarder, c'est des incompétents. On parle de jeunes dominicains. Oui, voilà, c'est là qui est indécis. Qui peut entrer en Haïti. Oui, ça le pour en Haïti. Mais si pas l'entrer en Haïti, on job l'État. C'est pas concours qui pour bal chance. Parce que si mal travail, parce que moi rodé compétence, moi quand me parer pour me bataille, pour me montrer que je suis compétent, je fais tel job. Si c'est pas un concours national qui fait que m'a recruter mon administration publique, dans diplomatie. Bon, par exemple, diplomatie haïtienne. Diplomatie haïtienne, je dis que des côtés pas même espace pour moun chita tellement de moun qui là dans ambassade ou dans consultant. Lorsque des profils moun c'est des moun qui pas aucune préparation pour ça, mais ses amis députés sénateurs mettaient là. Bon, et tout étudiant qui fait inagué, et tout étudiant qui fait l'autre école diplomatique, et tout étudiant qui sort de Saint-Domingue avec un diplôme, une qualification qui t'a rêvé participer à l'administration publique pays, qui information ba là, qui espoir, qui perspective ko ba. Donc même penser monsieur dans l'état un premier devoir pour faire monsieur faire rôle nous. Parce que société a pays a la gen mon patrimoine national là. Toute ressource pays a gen men li confier là un groupe de monde qui a diriger, mais li bon diriger pas pour tête tout, pas pour famille, pas pour amour, li bon mission de conduire à bon port toute société a de ressources de les mobiliser dans l'intérêt du bien public. Et c'est changement de paradigme ça qui doit être fait. Et là ça jeunes qui sortent de Saint-Domingue là, là bien espoir que s'il vient en Haïti, il a un job. Il pas en compétition avec l'autre monde, non concours national pour jouer un job dans le ministère de l'Éducation nationale, dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère des Finances. C'est comme ça pour le faire. Et son asset pour Haïti, oui, malgré qu'on perd du force, ça, jeune à l'étude de l'autre bord, M. Bini avec une double culture. Il compte dominicain très bien, il parle plusieurs langues étrangères. Donc, les monsieur entrent en Haïti, il n'y a aucun problème. Que monsieur servi parce que monsieur connaît l'autre nation, l'aime pas faire commerce avec dominicain, n'aime pas faire relation diplomatique avec dominicain, il y a des gens qui connaissent machine ça déjà. Donc c'est des actifs importants. Et il y a des étudiants haïtiens tout partout, il y a en Russie, il y a en Chine, il y a en Turquie, il y a en Tchécoslovaquie, tout partout. Maintenant, qui est ce pour yo les retourner, on va capter. Mais Jacques là tout nous pas le conclure parce que a fait nous la guerre nous pas le finir. Mais c'est étudiants ici autour et qui anti-gens désespoir parce qu'ils estiment que c'est étudiants qui sont à l'étranger, surtout République dominicaine qui viennent pour travailler. Qui ça nous dit yo? Pas que vous voulez ça non. Étudiant li remet ou le monde jeune pour charger idéal. Même malgré étudiant fait des ordres, condamner des ordres, c'est vrai comme recteur, mais nous avons tendance à comprendre parce que c'est nous-mêmes adultes qui créons conditions de frustration, qui fait mettre monsieur en révolte parce que nous créons l'inacceptable pour lui. Vous comprenez? Lorsque c'est inacceptable pour nous, il faut le révolter. Si Haïtien pas révolter contre l'inacceptable de l'esclavage, nous tapons dans la chaîne toujours. Donc il y a des conditions que nous-mêmes dans la société adulte responsable que nous créons, qui pour jeunes qui rêvent, qui aspiration, qui n'ont pas quel horizon, pour comprendre que révolter comme ça. Donc, pas que étudiant haïtien qui a problème ça. Ça le besoin de bagage équitable. S'il connaît que diplôme ça, c'est pas cadeau pour le faire. C'est pas un gros chose cap faire des marches pour le gagner, qu'il faut le travail, il faut le battre naïti. La battre naïti. Et puis là ça parle en compétition avant pour un job dans l'état, il pas de problème qu'on sorte en Chine, quel que soit côté sortir la battre avant. Il pas de problème ça. Oui, et dans dernier bagage et au fait si moun k'ap gade yo là, étudiants et parents, tout monde k'ap suivre interaction k'ap fait là. Si jeune yo ta mando pour ta ba trois raisons pour yo croire dans pays, c'est qui ça le tapie? En conclusion, nous intérêt pour nous croire dans pays, gens pays malade là, gens nous praler là et on est vers l'incertain. Est-ce qu'il y a lieu on est d'avoir foi dans ce pays? De croire dans ce pays? C'est quelque chose de difficile d'abord. Oui, m'a parlé là, mon petit Jean agacé ou presque énervé. Pardonnez-moi l'émotion parce que je ne suis pas candidat par rapport à ça. Et l'homme était jeune, 20 ans, il était très agressif avec le professeur. Des bons professeurs incompétents dans la classe, on organise une coalition, mettez le dehors même, avec les étudiants par exemple. Je pense que la jeunesse haïtienne, toujours là, a la même exigence de qualité, de rigueur. Seul bagage, il faut faire attention pour ne pas continuer à alimenter mauvais modèles. Pour nous dire, mon cher, pour réussir, vous n'avez pas besoin de l'école, non? Vous n'avez pas besoin de bon diplôme, non? Vous n'avez pas besoin de compétences, non? C'est fouet qu'on va Intel, il faut qu'on va réseau ça, mon bon réseau qu'il a, rentrer dans une machine de corruption, de prostitution, de toute qualité d'autres bagailles. C'est adulte qui c'est premier responsable.
Mais je dis que tant qu'on vit, il faut gagner espoir. Parce que si jeunesse là, baille le gain, démobilisé, eh bien, ça qu'a fait dans la société, ça gagne comme tendance de fond que m'a pris, mauvais modèle d'organisation, de pensée, de gouvernance, de fonctionnement dans la société, c'est M. il parle pas comme référence. Donc, même, je suis capable de dire, espoir nous, c'est sur lui. C'est pour ça que je me dis, au monde qui a 50 ans, c'est pour réussir, pas penser à la tête ou encore. Tout ce qu'a fait d'utile dans la société, c'est en fonction de ce qui était comme condition de relève pour les jeunes qui viennent pour là, prendre un ballon, mener un petit peu plus loin. Donc c'est dans ce sens, même qu'on a une situation difficile, frustrante, révoltante, mais il ne faut pas abandonner. Heureusement, pas qu'on abandonner. Voilà. Jackie, merci. Et l'heure a fait nos défauts, nous allons aller, je suis censé pour arriver dans le bout de l'île. Quel dernier message, Jackie, que tu as aimé lancer avec tous les téléspectateurs, nous garder, cap garder jeunes étudiants sur toute planète là, politiciens nous yo, qui sont qu'a dit là pour nous corriger le système là. OK. Ou cas peut-être éducation pas un bagage que dirigeants prennent en général très au sérieux. Mais ils ont tort parce que j'aime t'ai dit tout à l'heure, pas qu'on a qu'un pays développé sans le pas faire un investissement massif dans l'éducation. En particulier dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur en Haïti, c'est le domaine le plus négligé dans la société. La formation professionnelle, c'est le domaine le plus négligé dans la société. Tant que pas on reprise en main qui fait que moun sa prend conscience de nécessité de mettre des ressources pour remembrer deux domaines ça yo, ou pas de conditions pour un pays développé, ou toujours dans la dépendance, ou toujours un pays qui a fait charité, ou toujours un pays qui dépend de la contribution internationale. Et mon espoir que je suis capable de dire, c'est que les familles ont un rendez-vous important chaque année pour toute famille, qui sont en occasion d'angoisse. C'est les septembre à la privée. Ils connaissent, ils parlent de chaleur, frais de scolarité, uniforme, etc. Pour ça, ils parlent de chaleur parce que c'est lui-même seul qui a investi là-dedans. Les parents ont l'intelligence comprendre que l'éducation, c'est la voie de sortie. Pour casser le cercle de la pauvreté, pour un individu, pour une famille, c'est l'école. Et bien, c'est même genre pour un pays. Pour casser le cercle de la pauvreté circulaire, pour une société, pour une nation, c'est l'éducation. Même t'as dit, malgré où son bail qui semble banal, universel, général, c'est le vrai projet de société d'Haïti et son projet éducatif. Souvent, on a dit, non, avant de parler de projet éducatif, il faut dire qui projet de société au besoin. Non, moi, dit, c'est ton projet éducatif qui est ton projet de société, puisque c'est éducation qui n'a pas pour profiler qui moun veut comme citoyen, qui citoyen veut gagner pour nation comme modèle dans l'humanité. C'est à travers le façonnement du citoyen que je forme à travers l'éducation que je définis quel type de société je suis en train de produire. Donc notre projet de société véritable, c'est notre projet éducatif. Donc quel que soit politicien, quel que soit le domaine de compétence, ou côté ingénieur, et agronome, etc. Mais premier priorité, c'est de donner l'éducation, parce que c'est ça qui a sorti la nation dans le secteur de la pauvreté. Merci Jackie. Sam, ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est qui s'allie. Donc, où est, où tendez. Maintenant, on a une grande bagaille pour mettre dans tête et pour penser avec les. Chaque décision qu'on prend dans la vie, il a des répercussions sur un bien ou un mal. Tu mets 10, 15, 20 ans après. Donc, décision en main, ou ce temps de là, ou à quelle décision pour prendre. Ou à quelle décision pour prendre par rapport, pour même, par rapport avec moun ou a choisi pour qui mène, pour qui avance avec vous. C'était Samuel Joseph, zami ou frère. Pour une autre fois. Merci. Téléspectateurs, merci. Pour ceux qui ont été pris en temps, ça, 60 minutes, nous avons brassé l'idée concernant l'éducation avec un gros invité qui de renom, Jacques Lumac, recteur de l'université. Encore une fois, non pas M. Irek jeune, mais guess what? Quand tu as pour vieux famille, vieux amis, je vais toujours les petits doubi. M'aller à la prochaine. Merci. Saison cyclone arrivée. Sorti juin pour arriver novembre, c'est mettre quoi qui veille corps. Attention, pas capon. Suivre tout conseil l'État yo à collectivité yo pour nous cas bien paré. Tant des radios et télévision, pas faire imprudence dans jamber la rivière. Pas prendre en note, pas arrêter bon en mer. Si caillou pas trop codium, al caillon voisin. Déplacer vieux grand moun ak ti moun yo en vent. Pas oublier, papier important yo, tant que Baptiste,
acte mariage, papier terre, carte électorale, fiche bolette la tout, si tirage la pour qu'on fait. Conseil ça yo, c'est pour Kala, pour nous lever ensemble parce que la vie pas de prix. C'est ministère communication qui peut te conseiller ça yo pour nous. Angade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, n'engade ak lè qui jan exemple visage pays aye. Angade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badè dans 11 départements yo. Angade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. Angade.